11h midi, le samedi, Le goût d'ici, votre magazine 100% gourmand. Maël Montalan. Pour briller au moment de sortir le dessert au réveillon, on a la bonne idée. Le goût d'ici vous propose de découvrir Lily Bloom, une boutique libournaise dans laquelle vous pouvez commander des biscuits personnalisés au fourneau et à la manœuvre. Lisa Mangal, bonjour. Bonjour. Dans votre boutique de Fronsac, précisément, on peut commander donc des biscuits personnalisés, participer à des ateliers de pâtisserie. Votre passion pour le biscuit, elle arrive comment? Au tout début. Si on remonte à la base des bases, comment arrive la passion pour le biscuit ou en tout cas pour la pâtisserie? Alors, je pense qu'elle vient de mon enfance déjà, ma passion pour les biscuits. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai toute ma famille du côté de ma maman qui est allemande. Et je pense que ces biscuits, à Noël particulièrement, m'ont marqué. D'être au fourneau avec ma famille, de faire plein de bonnes choses. Ça a dû venir de là. Et après, c'est une passion que j'ai développée au fil des années en grandissant. Et j'ai toujours voulu m'orienter vers un métier autour de la pâtisserie. Vous parliez des biscuits gâteaux allemands, c'était lesquels qui vous ont marqué là quand vous y repensez? Quand je repense, surtout les Zimtsterne, donc c'est des petites étoiles, un petit biscuit à la cannelle avec un glaçage sur le dessus. Moi particulièrement, ces biscuits m'ont marqué quand j'étais petite et j'en mange chaque année. Et vous faisiez vous-même déjà de la pâtisserie à ce moment-là ou juste vous observiez la famille au fourneau? Un peu des deux. Petite, j'ai observé et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris avec les recettes de ma grand-mère, de ma maman. Et puis en étant plus grande, je me suis formée plus précisément à ça en passant d'abord un CAP boulangerie, puis un CAP pâtisserie. Et voilà, pour un peu développer mes compétences et arriver à faire de très bons biscuits. On parle de biscuits, de pâtisserie, ça peut-être un peu flou. Il y a une différence entre la biscuiterie et la pâtisserie. Ce sont deux domaines vraiment différents ou pas forcément? C'est deux domaines qu'on peut distinguer d'une certaine manière parce que la pâtisserie finalement va être la grande famille dans laquelle on va avoir à la fois les gâteaux et la biscuiterie sèche. Du coup, les biscuits finalement c'est un pan de la pâtisserie où on n'a pas besoin forcément de mettre au réfrigérateur, par exemple. C'est quelque chose qui se conserve plus longtemps, mais c'est quand même des techniques qui s'apprennent pour avoir un biscuit moelleux, qui tient bien dans le temps, voilà. Les méthodes de travail, justement, elles sont différentes entre la pâtisserie en termes classiques, on va dire, et la biscuiterie? Alors non, c'est assez similaire finalement, ça reste de la pâtisserie. La différence, c'est que derrière, on va pouvoir les conserver plus longtemps et ne pas avoir besoin de les conserver en réfrigérateur. Les caractéristiques pour vous d'un bon biscuit, ce sont lesquelles? Évidemment, les goûts et les couleurs, mais qu'est-ce qui fait pour vous qu'un biscuit, quand vous le mangez, il est super bon? Alors pour moi, il faut qu'il y ait un certain moelleux. Je trouve ça important de ne pas avoir quelque chose de trop sec en bouche. Et comme ma spécialité, ce sont les biscuits décorés au glaçage royal et que le glaçage royal, c'est grosso modo du sucre sur le dessus en décor, j'essaie d'avoir des sablés assez épais pour contrebalancer ce côté sucré et avoir un bon équilibre en bouche. Donc pour moi, un bon biscuit, c'est un biscuit qui n'est pas trop sucré et qui a une bonne texture en bouche. Est-ce que le biscuit, par rapport à une pâtisserie classique, il n'a pas une vision auprès, alors je pense à un public plus jeune, un peu ancienne? Vous savez, on a un peu maintenant cette image du vieux biscuit qui est resté traîné justement dans la vieille boîte. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous aussi de redonner, de remoderniser un peu le biscuit? Tout à fait. C'est vrai que le biscuit a longtemps été associé, on va dire, à l'ancien temps, mais ça revient au goût du jour parce que maintenant, avec le biscuit, on peut s'amuser justement avec le glaçage royal, par exemple, à personnaliser. Autour du biscuit, on peut faire vraiment plein de choses modernes. Là, je pense récemment à une demande pour un anniversaire autour du thème des dinosaures. Les déclinaisons sont infinies et c'est quelque chose qui maintenant plaît beaucoup pour remplacer sur les mariages les dragées, par exemple. On est sur quelque chose de différents. Sur des salons d'entreprise, le biscuit retrouve sa place parce moi j'ai des gammes de biscuits imprimés notamment, donc je peux venir apposer un logo sur le dessus. Donc c'est quelque chose qui revient au goût du jour. Et au-delà de ça, je pense que c'est un joli rappel nostalgique aussi finalement le biscuit, même le biscuit traditionnel, de retrouver des beaux biscuits bien joliment présentés. Ça fait des beaux cadeaux à offrir. Le goût d'ici continue avec le beau parcours de Lisa Mangal, passée d'études de commerce à pâtissière dans le Libournais. Vous allez nous raconter ce parcours après ce duo plein de tendresse. Voici Jack et Carla sur Ici Gironde. Ici Gironde, jusqu'à midi, Des chefs, des producteurs, des bonnes adresses et des astuces. le goût d'ici.
Le goût d'ici pour vous donner des idées de gourmandises pour les fêtes avec les biscuits personnalisés de Lily Bloom à Fronsac. Lisa Mangal, parlons un peu de votre parcours professionnel qui au départ n'a rien à voir avec le biscuit. Non, ça n'avait rien à voir, c'est vrai. Alors, pour vous expliquer mon parcours, moi, j'ai commencé par les cours d'une école de commerce au départ parce que je voulais ouvrir mon entreprise. Je suis entourée d'entrepreneurs dans ma famille et ça m'a donné l'envie de créer à terme un jour mon entreprise sans savoir exactement dans quoi, tout en ayant cette appétence pour tout ce qui est lié, je vous le disais, au domaine de la pâtisserie. Donc pendant mes études en école de commerce, il y a la possibilité de faire une année de césure. Et moi, pendant cette année de césure, j'ai décidé de passer un CAP boulangerie sur les programmes un peu plus courts de reconversion professionnelle. Et ça m'a permis de découvrir plus précisément cet univers. J'y ai fait quelques stages aussi, liés à mes études dans le commerce, mais aussi en production. Et je me suis aperçue que ça correspondait pas exactement à ce que je voulais faire plus tard. Et donc, à la sortie de l'école de commerce, j'ai un peu mis ça de côté, on va dire, et j'ai travaillé dans les études marketing. J'ai intégré un institut d'études et j'ai travaillé plusieurs années dans ce secteur. Et en ayant ce poste dans l'institut d'études, j'ai une amie de lycée qui m'a contactée sous prétexte de lui apprendre à faire un carrot cake. Elle m'a parlé d'un projet entrepreneurial et elle voulait monter une entreprise de box de pâtisserie et elle voulait qu'on s'associe sur ce projet. Donc j'ai sauté sur l'occasion à ce moment pour mettre un pied dans la création d'entreprise. Et on a monté ça et on a vécu cette aventure pendant 1 an avant de finalement y mettre un terme. Mais c'est vraiment une expérience qui a réveillé quelque chose en moi, qui m'a encore redonné plus envie de lancer quelque chose à moi. Et donc, dans la foulée de ce projet, j'ai passé mon CAP pâtisserie et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire ensuite. Et c'est là que sur Instagram, en réalité, j'ai découvert le monde des biscuits décorés. Et je me suis dit que c'était pas mal parce que ça permet à la fois de toucher à la pâtisserie, d'avoir un produit qui tient suffisamment bien pour pouvoir l'expédier un peu partout. Et comme mon autre expérience avec mon ami était dans les box de pâtisserie et qu'on avait déjà un peu touché à l'expédition de colis, je me suis dit que ça regroupait pas mal d'éléments qui me permettaient de me lancer sur une nouvelle aventure. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté le monde des études marketing et que j'ai fondé Lily Bloom, mon entreprise de biscuits personnalisés. Et il y a un vrai marché, ça fonctionne bien. Il y a vraiment une clientèle pour ça. Ben, c'est un marché qui prend de l'ampleur parce que tout le monde a envie de quelque chose de fait main, de quelque chose de personnalisé. Et donc, ça permet de regrouper tout ça et d'avoir un biscuit unique, en fait, à son image, personnalisé en fonction de ses envies, sur n'importe quel thème. Donc, c'est quelque chose qui plaît vraiment. Et en complément des biscuits, pour ceux qui veulent apprendre à en faire, j'ai effectivement développé toute l'offre d'ateliers qui plaît aussi beaucoup. Lisa Mangal, vous restez avec nous. On va parler de vos dessins sur les biscuits, des fleurs, des dinosaures. Tout est possible. Ici Gironde, jusqu'à midi, Toutes les saveurs de Gironde. le goût d'ici. Le goût d'ici, votre rendez-vous gourmand du samedi. Et là, on est sur de la vraie gourmandise avec Lily Bloom dans le Libournais qui propose des biscuits personnalisés. Lisa Mangal, est-ce qu'en pâtisserie, le biscuit n'est pas un peu moins intéressant à travailler à long terme que les pâtisseries classiques ? C'est une question qu'on m'a posée récemment et c'est marrant parce que non, alors je ne m'ennuie pas du tout avec les biscuits. Il y a tellement de déclinaisons possibles. Alors sur ce qui va être biscuits décorés au glaçage royal, déjà chaque thème est nouveau, donc permet d'explorer plein de directions différentes. Ça appelle aussi à du dessin, donc il y a une part de créativité pour imaginer des motifs. Donc déjà sur cet aspect, moi, ça me permet de créer plein de motifs différents et de m'amuser sur ce plan-là. Et ensuite, au niveau du biscuit en lui-même, de sa recette, il y a plein de déclinaisons possibles. Là, je suis en train de travailler pour les fêtes, justement, sur une boîte à l'ancienne. On parlait Oui. du côté ancien du biscuit, mais justement, je vais travailler sur une boîte en fer, un peu comme les souvenirs d'enfance, et sur des biscuits plus traditionnels. Et là, vous pouvez avoir plein de déclinaisons avec des biscuits à la cannelle, des biscuits au chocolat, des biscuits coco. Donc, on peut s'amuser en restant dans l'univers du biscuit. Quelles sont vos spécialités justement? Quels sont les biscuits que vous travaillez le plus, qui font votre signature en termes de goût? En termes de goût, j'ai 3 parfums, on va dire signature sur tout ce qui va être
gamme de biscuits personnalisés, je vais avoir un sablé au beurre assez classique, mais avec une touche d'amande amère, qui plaît beaucoup en association avec un glaçage vanille. Je vais avoir les déclinaisons au sablé chocolat. Et là, puisqu'on arrive sur les fêtes, ça va être le sablé aux épices de Noël qui va arriver et qui plaît beaucoup avec son parfum de cannelle. Et quand vous dites personnalisation, c'est-à-dire on peut choisir quoi? Quelles étapes du biscuit on peut personnaliser? Ça va être le dessin sur le dessus qui peut être personnalisé. Donc c'est vraiment du dessin avec le glaçage royal, on le met en poche, on travaille toute notre déclinaison de couleurs et de textures, ce qui va nous permettre de dessiner vraiment sur le biscuit. Donc je peux dessiner le motif d'une marguerite, rajouter un prénom, rajouter l'âge. Il n'y a pas de limite en fait. La vraie limite, c'est l'imagination. Et donc ça va être pour des anniversaires, pour des mariages, pour Noël qui approche à grands pas, tous ces événements-là, on peut vous contacter pour 15, pour 60, il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite, effectivement. Et pour tout type d'événement, le biscuit peut avoir sa place pour l'ajouter sur la table, l'ajouter au buffet, ou alors juste pour faire un cadeau sympathique en lien avec les passions de la personne à qui vous l'offrez. Quand on commande des biscuits, c'est combien de biscuits en moyenne? Je veux dire, par exemple, pour une commande pour 15 personnes, vous évaluez à combien de biscuits? Alors, je dirais que 1 ou 2 biscuits par personne suffisent largement parce qu'on est sur des pièces qui sont assez grandes. En moyenne, il va y avoir un biscuit qui fait 7 à 8 centimètres pour avoir justement la place de réaliser le dessin dessus. Donc, ce sont des bonnes bouchées de biscuits. Il n'y a pas besoin d'en faire trop par personne. C'est un goût d'ici qui nous met l'eau à la bouche, clairement, et on va pas s'en priver. Ici Gironde, jusqu'à midi, Des chefs, des producteurs, des bonnes adresses et des astuces. le goût d'ici. Maël Montalent. On se régale de bons biscuits faits maison dans le goût d'ici, et en plus des biscuits qu'on peut personnaliser avec Lily Bloom à Fronsac à côté de Libourne. Lisa Mangal, de l'idée de départ au rendu final, ça vous prend combien de temps de faire un biscuit personnalisé? Alors, ça va dépendre des échanges avec le client. Disons que à partir du moment où il y a la demande du client, on va échanger sur le choix du thème, sur le nombre de motifs à intégrer dans la série, sur les couleurs. Donc, il y a une première partie d'échange importante pour que moi, j'arrive à bien cerner les envies. Ensuite, je passe sur une phase de dessin, croquis, papier, pour définir les formes des biscuits. Donc, j'ai une collection, je pense, de plusieurs centaines d'emporte-pièces. Donc, il faut piocher les bons emporte-pièces dedans et définir les dessins. Donc là, pour le croquis, je vais y passer quelques heures, corriger, réajuster. On échange sur ce croquis pour voir si on est d'accord ou pas. Et après, je vais passer en phase de production. Donc, selon les volumes, ça va dépendre, mais bon, il faut d'abord réaliser toute la base de biscuits, les cuire et après les décorer. C'est cette partie qui va prendre le plus de temps parce que je pense que ça va dépendre du niveau de détail, mais sur un biscuit en décoration, il faut compter au moins 10 minutes de travail, voire 20 minutes. Ça va vraiment dépendre du niveau de détail souhaité, dépendre du fait qu'il y ait ou pas des inscriptions à ajouter, des dorures à ajouter, parce que tout ça va se faire au pinceau. Donc, ce sont vraiment des petites œuvres d'art, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de temps passé derrière chaque création. Ce que vous êtes en train de dire, ça dépend du niveau de détail. Vous avez parlé de faire une marguerite, par exemple, un prénom tout à l'heure, mais on peut vraiment avoir des demandes très poussées de détails à la main? À la main, oui, on peut aller assez loin. Je reprends l'exemple des dinosaures. Si vous faites l'œil d'un dinosaure avec toutes les écailles autour, chaque écaille va prendre un temps. C'est un petit carré à faire, à réaliser côte à côte, à la poche à douille. Et après, il y a les temps de séchage entre chaque étape. Si on veut rajouter derrière des éléments, si on veut rajouter du relief au pinceau pour ajouter des ombres, c'est des choses qui, derrière, peuvent prendre pas mal de temps. Oui. Et alors, justement, vous mettez quoi dans ces poches à douille en termes de texture de parfum? Alors, c'est du glaçage royal au départ. Ouais. Donc, le glaçage royal, c'est du blanc d'œuf et du sucre glace. Et après, on va ajouter du colorant alimentaire et soit plus ou moins d'eau, soit plus ou moins de sucre glace si on veut une texture plus ou moins liquide ou plus ou moins épaisse en fonction de ce qu'on doit réaliser. Comment on fait justement pour garder le goût malgré tout ça? J'imagine en faisant ces designs,
on doit obligatoirement penser au goût aussi. Alors pour garder le goût, alors déjà sur le glaçage, la base du glaçage royal, elle peut être aromatisée. Donc ce qui plaît bien, c'est d'avoir de l'extrait de vanille dedans. Ce qui plaît bien, ça peut être aussi de partir sur un glaçage citronné qui permet de contrebalancer le côté sucré. Et après, ce qui va vraiment jouer au final, c'est le sablé, parce que c'est surtout le sablé qu'on va sentir en boucle plus que le décor sur le dessus, en ayant une base de sablé assez épaisse, comme je disais, pour qu'il y ait un bon équilibre entre la partie de décoration dessus, du glaçage royal, et le sablé en dessous, qui doit être bien moelleux en bouche et avoir un bon parfum. Des biscuits personnalisés à la main, mais aussi des motifs imprimés. Lisa Mangal, vous nous expliquez comment ça marche dans un instant. Ici Gironde, 11h midi, Produits de saison et de Gironde, bonnes adresses et astuces. le goût d'ici. Le goût d'ici, spécial biscuits. Avant les fêtes, vous pouvez faire personnaliser vos biscuits par Lily Bloom dans le Libournais. Lisa Mangal, on a parlé de la personnalisation des motifs sur le biscuit à la main, mais vous proposez aussi des designs imprimés. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Le départ, c'est la même chose que pour du biscuit fait à la poche. C'est-à-dire qu'on va faire notre sablé, tout classiquement, le cuire. On va le glacer en blanc cette fois-ci. On fait juste un cercle blanc, par exemple, sur un biscuit rond. On laisse bien sécher. Et ensuite, c'est l'imprimante alimentaire qui entre en jeu. Et l'imprimante alimentaire, pardon, en réalité, c'est une imprimante dans laquelle il y a des cartouches d'encre, mais avec du colorant alimentaire. Et donc, on peut définir une illustration sur ordinateur ou alors une photo si elle est vraiment en haute définition et envoyer ce motif à l'imprimante qui vient apposer le motif à la surface du glaçage blanc. Et vous avez ensuite un biscuit imprimé avec votre illustration, votre photo ou votre logo. C'est souvent les entreprises qui s'orientent vers ces types de biscuits. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait faire une série de biscuits avec le logo d'ici Gironde sans problème, quoi. C'est ça, sans problème. Et du coup, il y a des limites. On peut absolument tout faire. Du coup, en termes de créativité, ça peut être infini. Ça peut être infini. Alors après, la seule contrainte finalement, ça va être d'avoir des visuels de très bonne qualité. Une photo prise sur téléphone ressortira pas très bien en impression. Par contre, si c'est une photo qui a été prise par un photographe et qu'elle est en haute qualité, elle peut très bien ressortir sur biscuit. Sur les illustrations, pas de limite. Voilà, vous travaillez votre motif ou je le travaille, ça dépend. Là, je suis en train justement pour les fêtes, j'ai pas mal de demandes avec des motifs de Noël et une inscription toute simple, joyeuses fêtes. Ça passe très bien à l'impression alimentaire. Et les logos, généralement, pas de problème, hein. Non, il y a pas de limite. Et sur l'impression alimentaire, ça permet d'avoir, on va dire, une gamme de biscuits plus abordable que du biscuit forcément entièrement décoré à la main et à la poche. Ça paraît un peu barbare quand on dit impression alimentaire. On a l'impression d'être à l'usine et qu'on y perd tout le goût, toute la saveur. Pas du tout. Pas du tout, parce que la base reste la même. Ça reste le même sablé, ça reste le même glaçage. La seule chose qui change, c'est l'impression qui permet d'avoir un rendu fidèle du motif que vous envoyez, plutôt qu'un travail réalisé à la poche à douille. Donc vous allez avoir quelque chose de plat, c'est la seule, on va dire, différence par rapport au biscuit décoré où là on peut travailler en volume vu que forcément on travaille à la poche. Là l'impression vient se déposer à la surface du glaçage blanc, mais sinon c'est tout aussi bon et beau. Vous avez eu des demandes un peu originales? En réalité, pas tant. J'ai beaucoup de thèmes qui ressortent, mais rien qui m'a particulièrement choquée ou marquée. Mais j'ai plein de thématiques différentes qui ressortent, sur le Cap Ferré, sur les animaux colorés. Là, bon, on arrive sur la période de Noël, alors forcément, on tourne autour du thème des fêtes. Mais voilà, j'ai plein de déclinaisons possibles. Vous, le design qui vous a le plus amusé, s'il fallait là en ressortir un, il y a une demande, ou plusieurs d'ailleurs, qui vous ont amusé, que ce soit à la main ou à faire, je veux dire, en tant que pâtissière? En tant que pâtissière, écoutez, je vais vous dire que chaque thème m'amuse. Je trouve toujours des déclinaisons possibles. Je parlais des marguerites tout à l'heure. C'est vraiment un thème qui plaît bien et qui revient régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à ne pas faire la même chose deux fois de suite et de réinventer la façon d'interpréter la marguerite. Après, pour avoir un exemple concret d'une commande qui m'a vraiment marqué récemment, c'est un thème autour des fleurs, en fait, où j'ai dû travailler aussi au pinceau pour réaliser le motif.
Donc je travaille assez rarement au pinceau et le fait de pouvoir l'intégrer sur une série, ça m'a permis de travailler différemment et de prendre pas mal de plaisir sur cette commande. C'est-à-dire au pinceau, c'était pour faire quoi? Pour dessiner, des fleurs, un sorte de bouquet de fleurs, en D'accord. fait. Voilà, donc là, on travaille vraiment, on dilue nos colorants alimentaires et on vient vraiment comme sur une toile, hein, comme sur un tableau, mais dessiné sur le biscuit directement. On l'a bien compris, vous faites de beaux biscuits pourvu qu'ils soient doux. Le goût d'ici continue après Mylène Farmer. Ici Gironde, Avant de passer à table, jusqu'à midi, le goût d'ici des idées, des astuces. et de bonnes adresses gourmandes. Des biscuits avec des motifs de fleurs, de sport, de mariage, tout est possible avec notre invitée Elisa Mangal de Lily Bloom à Fronsac dans le goût d'ici. Prenons justement un exemple. Imaginons que pour Noël, je veuille faire une commande de biscuits pour toute la famille passionnée de musique. Comment ça se passe? Alors, moi, je vais vous faire remplir un formulaire. Ça Ok. va être la première étape. Déjà, pour avoir beaucoup plus d'infos que le thème de la musique. Qu'est-ce qu'on entend par musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument en particulier? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui vous ont marqué? Donc, je vais essayer de creuser un peu plus que le thème musique pour déjà partir dans la bonne direction. Vous pourriez faire à l'effigie d'artistes ou de choses comme ça? C'est quelque chose qui peut être envisageable ou Alors, je suis pas encore allée jusqu'à faire des visages, c'est compliqué? mais bon, voilà, ce serait assez complexe. On va essayer de simplifier un peu et de partir potentiellement sur un instrument de musique, sur peut-être une partition joliment travaillée. Qu'est-ce qu'on pourrait Oh, faire ça d'autre? Il y pourrait a être une super idée. Je suis en train de réfléchir en même temps d'offrir des biscuits à quelqu'un avec la partition de son morceau préféré dessus. Ça peut être une belle idée. Voilà, c'est possible. Donc, à voir du coup, on réfléchira ensemble. Est-ce que c'est plus approprié de le faire à la main ou de le faire en impression alimentaire? Ça aussi, vous voyez, c'est une partition. Est-ce qu'on veut faire ressortir une note en particulier avec du volume et dans ce cas-là, on vient retravailler à la poche? Ou est-ce qu'on veut quelque chose de plat mais de très net avec les lignes très très droites et dans ce cas-là, on part plutôt sur de l'impression alimentaire? Donc, c'est des choses qui méritent réflexion. On creuserait un peu pour partir dans la bonne direction et que moi, au moment où je passe sur la phase de croquis, j'ai votre brief bien en tête et qu'il n'y ait pas 10 minutes d'aller-retour parce qu'on ne s'est pas compris dès le départ. Là, on arrive à moins d'un mois des fêtes. Si on veut vous faire passer une commande, est-ce qu'il faut s'y mettre rapidement? Parce que j'imagine qu'il y a un délai pour être livré forcément dans les temps. Forcément. Alors, si vous voulez quelque chose de totalement personnalisé, l'idéal, c'est là de me contacter début du mois pour qu'on ait le temps de définir les choses. Mais en réalité, ce que je recommanderais pour les fêtes de fin d'année, c'est d'aller directement sur mon site parce que je vais réaliser une vente éphémère de Noël avec des modèles prédéfinis, notamment les marque-places pour la table de Noël. Donc, je vais réaliser 2 modèles. Là, je suis en train de finaliser pour mettre tout ça en ligne. Il va y avoir un flocon de neige, notamment, où vous pourrez rajouter le prénom de chacun de vos convives. Et je vais réaliser aussi une boule de Noël avec sur le dessus quelques branches de sapin et un peu de dorure. Donc déjà, vous pourrez potentiellement trouver votre bonheur sur des modèles définis à l'avance et à personnaliser avec les prénoms de votre choix. J'aurai aussi des petites maisons en pain d'épices, des coffrets à offrir. Donc il y aura déjà pas mal de modèles existants sur mon site web ou directement à venir récupérer en boutique. Et si vous voulez quelque chose de sur mesure, le plus tôt le mieux pour qu'on ait le temps de s'organiser et de valider ensemble les motifs. Eh ben une chose est sûre, en tout cas, ça nous aura donné faim, tout ça. Lily Bloom, vous avez rendez-vous sur le site internet pour découvrir aussi les ateliers, parce que on peut s'offrir, se faire plaisir et offrir à soi ou à l'un de ses proches un atelier pour apprendre à faire de la pâtisserie. Lisa Mangal, vous êtes donc basée à Fronsac, à côté de Libourne. C'est Lily Bloom, les biscuits personnalisés. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.